Un tuto scrapbooking, ça vous dit? Bonjour et bienvenue sur Autre Bien Faut que j'essaye. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tuto scrapbooking. Ça fait longtemps que je n'en avais pas réalisé et si vous me suivez ou si vous me découvrez, j'ai longtemps été animatrice en loisirs créatifs et notamment en scrapbooking. J'ai également eu la chance d'écrire 2 livres sur le scrapbooking, les vacances, juste ici, et déco de mariage, juste là. Je vous propose donc de me retrouver tout de suite pour un petit tuto facile à réaliser, accessible aux débutantes avec très peu de matériel. Si cette vidéo vous plaît, surtout n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter. Et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le tout de suite en activant la petite cloche pour recevoir une notification pour être sûr de ne rien rater de mes prochaines vidéos. C'est parti pour le tuto en images. Alors, je vous montre juste un petit peu avant de commencer le tuto comment je procède quand je réalise notamment un projet scrapbooking. Je sors déjà les papiers qui me plaisent et je regarde tous les petits embellissements qui pourraient aller avec. Donc, j'ai sorti du masking tape, j'ai pris de la ficelle. Là, ici, c'en était une qui m'avait servi où j'avais encore des petites pinces à linge accrochées. Je crois que c'était sur mon arbre de Noël. J'ai sorti un autre ruban ici autocollant, des gros rouleaux de masking tape. Il reste pas grand chose, vous avez vu, mais ça fait rien, je vais pouvoir m'en servir. J'ai déjà sélectionné 2-3 tampons, 2 perforatrices, mon stylo gel blanc dont je me sers très régulièrement, ce qui ne veut pas dire qu'au fur et à mesure de l'avancement du projet, je ne vais pas refouiller dans mes tiroirs pour rajouter des éléments, mais en tout cas, j'ai déjà ma première base, ma première source d'inspiration. Première étape, je vais garder uniquement mes papiers unis. Évidemment, vous pouvez prendre des papiers imprimés si vous voulez, hein, bien sûr. Donc, je vais déjà découper à 15 cm en gardant les 30,5 au niveau de la largeur, d'accord? Donc, une première fois 15 ici, l'autre partie, je la mets de côté, parce que donc, pour le coup, cette partie-là, elle fait 15,5. Hein, donc, moi, je garde bien celle qui fait 15. Et je prends mon autre papier, le Couleur Craft, et je le coupe également à 15 cm. Je me retrouve donc avec mes 2 papiers comme ça ici, de 30,5 donc par 15 cm de haut. Je viens de changer la lame de mon cutter pour mettre la lame qui va me permettre de faire un pli. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un plioir comme ceci, un stylet pour scrapbooking ou tout simplement le dos de votre cutter, c'est-à-dire la lame, le côté qui n'est pas tranchant. Donc, hop, je vais maintenant faire des plis. Un premier pli ici à 10 cm. D'accord ? Ensuite, je retourne mon papier et je vais faire un pli à 20 cm. De cette manière, je vais avoir un pli montagne, un pli vallée. C'est-à-dire un pli qui va dans ce sens et un pli qui va dans l'autre sens. D'accord? Donc, ça vous fait quelque chose comme ça. Et je vais faire pareil avec mon papier noir. Un pli à 10 cm. Je retourne mon papier et je le fais à 20 cm. D'accord? Donc, même principe, j'ai d'un côté et j'ai de l'autre. J'ai donc maintenant 2 petits accordéons comme ici. Quand j'ai découpé tout à l'heure, j'ai dit que je gardais les 30,5. Ce qui veut dire que là, j'ai 10 et ici 10,5. Et pareil pour le papier noir. Et bien, ces 10,5 ici, le 0,5 qui reste, va me permettre en fait, de coller mes 2 supports comme ça ici pour en faire un seul et unique bloc. Voilà, je mets une bande de scotch double face. Vous pouvez utiliser de la colle si vous préférez. J'enlève la petite bande. Et je viens donc, hop, je vais pousser l'élastique qui me gêne. Voilà, qui s'en va. Je le positionne comme ça ici pour être bien droite et je le pose ici. Voilà. Une fois que j'ai donc collé mon papier noir sur mon papier craft, je viens en fait tout simplement comme si je venais rabattre le papier noir sur le papier craft de manière à refaire un pli. Voilà comment se présente votre album une fois que vous avez fait les plis et que vous avez collé, d'accord? Donc, un pli à l'intérieur, un pli à l'extérieur, intérieur, extérieur, etc. Donc, ça nous fait vraiment comme ça, montagne, vallée, montagne, vallée.
Pour info, j'ai ensuite découpé 2 morceaux de carton de 12 par 17. C'est-à-dire qu'en fait, ma base ici fait 10 par 15, d'accord? Et en fait, ça va être la couverture de mes albums qu'on va venir coller tout à la fin. Mais regardez, si je le positionne comme ça, et qu'ensuite, alors comme c'est pas collé, ça va pas être facile. Tac, 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 ça va donner quelque chose comme ça, ok? Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire simplement, pour ne pas oublier que vous allez coller cette partie-là, vous prenez un stylo et vous faites une petite croix. Comme ça, vous savez que c'est la partie que vous allez venir coller tout à l'heure sur votre couverture. Allez, c'est parti ensemble pour la décoration de cet album. Donc, on va déjà réaliser les 4 petites demi-pages, on va dire, ou petites pages, hein, elles font donc 10 par 15, qui sont ici. Vous pouvez choisir d'y mettre des photos. J'avais déjà réalisé également un album où j'avais mis des petites citations sur l'amitié. Je vous mets le lien juste là-haut. Voilà, comme le format est un petit peu petit, on peut imaginer plein de petites choses, mettre des petits bons à l'intérieur, etc. Je vais donc maintenant utiliser mes papiers imprimés pour faire mes décorations. J'avais sorti aussi un petit peu du livre, du masking tape, etc. Donc, je vais regarder un petit peu comment je peux faire tout ça. Alors, je vais déjà choisir arbitrairement de commencer avec les étoiles. Alors, l'idée, c'est vraiment de faire un album relativement simple. Si vous n'avez pas beaucoup de matériel de scrap, vous allez pouvoir le réaliser. Hein. Vous avez vu, pour le moment, on a juste utilisé un cutter ou des ciseaux et un massicot, pareil, ou cutter ou ciseaux. On peut découper avec les deux. Il n'y a aucun souci. Alors, on peut déjà imaginer de couper, par exemple, des bandes. C'est-à-dire que sur chaque page de mon album, je peux mettre une petite bande de papier. Donc, en plus, ici, comme ça fait 30 et demi, si je coupe en 2, ça va pouvoir me servir pour 2 pages à chaque fois. Donc, je peux imaginer que déjà, en utilisant ça, je vais déjà avoir 2 décorations. On peut faire quelque chose d'un petit peu uniforme, entre guillemets. Alors, je ne sais plus quelle mesure j'avais pris pour ce papier. C'était 5. Voilà. Je vais déjà découper plusieurs bandes comme ça dans mes papiers imprimés de 5 par 15. Je recouperai un tout petit peu parce que du coup, la deuxième sera un petit peu trop grande. Hop, je vais recouper tout de suite à 15. Il n'y a pas grand chose de plus, hein, mais un tout petit peu puisque mon papier fait 30 et demi. Hop, la petite chute ici. Hop. Allez, je continue comme ça avec tous mes papiers imprimés. Voilà, j'ai déjà des bandes de papier, donc j'en ai 2, 4, 6, 8, puisque j'avais 8 papiers imprimés. Donc je peux imaginer que, on va dire, la petite partie un petit peu récurrente, entre guillemets, va venir se positionner comme ça sur chaque côté. Alors je peux faire une fois à droite, une fois à gauche, donc comme ça ici, ils seront l'un à côté de l'autre. Je peux imaginer pareil par là. Voilà, ou non, il me manque du coup les étoiles. Comme ça, j'en aurai un de chaque. L'idée me plaît pas mal, donc je vais déjà coller tout ça. Alors, au final, j'ai recoupé un tout petit peu encore mon papier parce que je trouvais que finalement, ça faisait joli de voir un tout petit peu le haut et le bas de mon papier, surtout quand c'était le noir. Quand vous êtes ici au niveau du pli, faites bien attention de ne pas coller votre bande de papier sur le pli. Et voilà, et je vais donc maintenant coller la dernière ici. Moi, j'utilise du scotch double face pour coller. Alors, vous pouvez utiliser, si vous voulez, de la colle. Faites attention à ne pas en mettre trop, à ce que ce soit également de la colle sans acide pour ne pas abîmer vos photos. Donc voilà, moi, je suis vraiment plus une adepte du scotch double face. Pour rester encore aussi un petit peu dans l'uniformité au niveau de mes différentes pages, j'utilise très souvent des feuilles de livres comme ça, un livre destiné à la déchetterie. Je vais en fait simplement, pardon pour le bruit, en déchirer des morceaux et je vais venir, alors je vais enlever le blanc parce que j'aime pas trop. Moi ce que j'aime bien c'est quand on voit vraiment l'écriture, donc déchirer vraiment de manière aléatoire, il faut vraiment que ça fasse effet déchiré. Et voilà l'idée, alors je vais peut-être pas en mettre sur chacune, mais peut-être sur une sur deux. L'idée de cet album, c'est vraiment de vous dire, oui, vous pouvez faire du scrapbooking même si vous n'avez pas énormément de temps devant vous. Parce que c'est toujours ce qui fait un petit peu peur en scrapbooking, c'est de se dire, oh là là, il faut que je sorte beaucoup de choses, etc. Non, vous voyez, on peut faire quelque chose en faisant de la répétition, mais comme c'est à chaque fois des papiers différents ou autres, ça va donner un autre effet. Donc, je peux par exemple ici coller ça. Alors là, comme le papier est un petit peu plus fin, je vais prendre la colle en bâton, ça va très bien fonctionner pour ça.
2 autres pages qui sont ici, donc j'en ai une en noir et une en craft, et bien je peux imaginer cette fois-ci par contre utiliser à chaque fois un morceau de masking tape. Alors là j'en ai un dans les tons noirs, c'est écrit hashtag drôle, hashtag fantastique, hashtag original. Est-ce que j'arrive à en mettre deux écritures? Oui, alors je vais découper comme ça ici, hop, je l'ai un petit peu trop déroulé évidemment, tac, voilà, et ça va être positionné juste ici, voilà, en bas. Et l'autre, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir original et excellent. Bah, très bien, est-ce que j'arrive à mettre les deux également? Est-ce que c'est pas trop long? Oui, les deux rentrent également, super. Hop, je coupe et je colle sur... Ah, je pourrais peut-être le mettre en haut, tiens, pour changer. Allez, je le mets en haut. Voilà. J'ai également mes papiers, donc les chutes, on va dire, enfin les deuxièmes moitiés de mes papiers, donc qui vont me servir à positionner l'endroit où sera positionnée ma photo. Alors, comme toute scrapeuse qui se respecte, j'ai du bazar sur ma table, je pousse tout ça, ça pour le moment, j'en ai pas besoin, hop, je pose ça derrière. Alors, je vais regarder parce que comme ça fait 10 par 15 et que souvent les photos font 10 par 15, je vais pas pouvoir mettre une grande photo, mais si je fais quelque chose de par exemple qui fait 7 par 10, ça peut être pas mal, ça veut dire que ça ferait une photo d'à peu près 6 par 9. Donc, quand j'ai le fond qui est en papier noir, je vais utiliser mon papier craft et inversement. Donc, j'ai dit, voilà, faudrait que je refasse, que je rembobine, j'avais dit 7 par 10. 7 par 10. Qu'est-ce que ça donnerait si je positionne ça par ici? Ouais, ça peut être pas mal. Puis alors, on peut peut-être la positionner un petit peu de travers. Et donc ici, on va pouvoir venir coller une petite photo. Ça peut être aussi, à mon avis, pas loin de la taille des Polaroid. Donc ça peut être une idée. Donc ici, je vais coller et j'ai un petit tampon, alors qui est en espagnol, mais c'est pas très grave, où c'est écrit pour dire que c'est ici qu'il faudra coller la photo. Je fais rarement les albums avec des photos, du moins pendant les tutos, déjà parce que là pour le coup j'ai pas la taille, et puis parce que ça peut être des fois l'occasion aussi d'offrir ces petits albums, parce que au bout d'un moment j'ai plus de place pour les stocker. Donc je vais coller ça ici et je vais renouveler l'opération donc 3 fois, craft, noir, noir, donc l'endroit où il y aura positionné la photo. Une fois que j'ai coupé mes quatre rectangles, forcément il me reste d'autres petits morceaux ici qui évidemment vont me servir. Donc je les prends avec tous les autres, je les pose là sur le côté. Je pense pas que vous voyez là sur le côté, mais c'est pas très grave. Et donc je vais venir positionner donc ça ici. Donc il y en a certains qu'on peut mettre droit, certains qu'on peut mettre de travers. Hein. On peut jouer, on peut peut-être se dire voilà que ceux du milieu ils sont droits et ceux qui sont sur les extérieurs, je vais les coller un petit peu de travers. Voilà, regardez, ça commence à prendre forme et vous avez vu avec très peu de choses. Alors, le tampon dont je vous parlais pour les photos, c'est celui-ci. Donc, je vais venir mettre de l'encre sur mon tampon et je vais le positionner ici. Alors, je n'ai encore pas investi ici dans de l'encre blanche. Donc, ça va être un peu plus compliqué pour le mettre sur le noir. Mais je peux très bien prendre mon stylo gel blanc ou ça peut être sympa même de le faire peut-être sur une petite chute de craft et de le positionner dessus. Est-ce que j'arrive à en positionner deux l'un à côté de l'autre? Je pense que oui. Hop, ça reste collé. Hop. Si vous voulez retrouver toutes les techniques et astuces pour les tampons, je ne suis pas sûre que vous ayez vu là où j'étais, je vous invite à cliquer sur le lien qui est juste là-haut. Donc ça, hop, je vais le nettoyer. Ensuite, je le pose derrière moi. Je vais juste venir couper ça en deux.
Et du coup, voilà, je vais juste le positionner ici. Puis en plus, je trouve que ça fait joli. Ça refait un petit peu ressortir tout ça. Alors, je vais juste attendre parce que j'ai eu la main un petit peu lourde sur l'encre. Je vais laisser sécher. Et alors, pour une petite finition, un stylo noir, un stylo blanc. Et je vais juste venir faire des petits traits par ici, à main levée. Voilà. Ça, moi, je trouve que c'est toujours la petite touche en plus. J'aime beaucoup. Plus le blanc ressort super bien sur le noir comme ça. Est-ce que j'arrive à le faire ici? Ouais, tout juste. Hop. Et je vais faire pareil avec le noir. Je referai pareil ici, hein, c'est juste pour vous montrer après avec le noir. Alors, c'est une pointe assez fine. J'ai aussi souvent l'habitude, hein, là, on va le commencer ici. Souvent l'habitude de faire les petits pointillés pour faire des fausses coutures. Mais cette technique du stylo comme ça à main levée, j'aime aussi beaucoup. Ça apporte rapidement une petite finition avec du matériel qu'on a toutes chez soi. Voilà, je vais terminer donc les deux, juste celle-ci avec le blanc. Hop. Et je vais coller mes deux petites étiquettes pour dire tout photo acquis. Allez, on retourne notre album et on a donc maintenant ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages à décorer. On peut rester un petit peu sur la même idée de tout à l'heure, de mettre une bande comme ça sur les côtés. Alors on peut par exemple choisir de n'en faire que la moitié, comme ça fera au niveau d'un nombre impair, ok? Donc positionner comme ça ici. Et puis là, comme je vous disais tout à l'heure, j'avais des gros rouleaux comme ça de scotch qui vont très bien dans le style. Et puis j'ai toujours mes papiers de livre. Donc j'ai bien envie ce scotch qui va bien dans le style. Là, je crois que je vais utiliser pile poil ce qui reste là. Mais regardez, on dirait que c'est fait exprès. Je vais juste recouper un tout petit peu ici le bout. Je n'avais pas calculé avant. Hein. Hop. Voilà. Et ça, comme ça ou comme ça? Non, allez, on va rester sur la hauteur pour rester sur la base des autres ici. Hop, je le pose. Et je le colle. J'aime beaucoup le rendu. L'autre qui fait des chevrons, il fait un petit peu plus mal aux yeux, celui-là. Alors celui-là, je crois qu'il ne va pas vouloir que je l'utilise. Il est super collé. Si, ça y est. Alors, si on a celui-là ici, on peut peut-être le mettre sur le noir. Et pareil, partir comme ça sur la hauteur. Donc je vais le positionner, je vais le coller après. Hop. Voilà, tac, et je vais couper juste ici. Voilà, donc si ça je le colle là, ça je le colle là, ça je le colle là. Il me manque juste un élément ici. Alors, je vais regarder ce que je peux prendre. Est-ce qu'on ne partirait pas peut-être sur l'idée du livre? Alors, je vais par contre découper. Je reprends le masticot qui est derrière moi. Je vais vous refaire très bientôt. J'ai un petit peu aménagé mon atelier différemment. Là, je suis debout pour faire le tuto alors qu'avant, j'étais assise. J'ai une table haute. J'ai pas fini de l'aménager exactement encore comme je veux. C'est pour ça que j'ai encore pas fait la vidéo. Mais je vais vous montrer très prochainement comment je me suis organisée différemment. Donc, en fait, j'ai mon autre bureau, celui que vous voyez en fond quand je fais mes introductions, qui est juste derrière. Donc, je pose du matériel juste derrière. Voilà. Donc là, j'ai recoupé juste pour avoir la bonne hauteur. Et est-ce que je le fais en déchiré? On va voir ce que ça donne si je le fais en rendu déchiré. Vu que tout le reste est quand même droit. Non, je crois que je vais le recouper pour que ce soit sur la même idée que l'autre. Essayez toujours quand même d'être dans une uniformité. Waouh, pas facile à dire. Par rapport aux autres. C'est-à-dire que les autres, je suis sur quelque chose de rectiligne. Donc, je vais rester sur du rectiligne comme ça. Ok, donc je vais coller les éléments là en papier qui ne sont pas collés. Voilà, on a nos premiers éléments de décoration qui sont mis en place. Ce que j'aime beaucoup avec ce style de couleur et de papier, c'est que ça peut aller aussi bien pour un homme que pour une femme, ça peut aller pour un ado ou une ado. Parce que c'est vrai que des fois, c'est pas toujours simple de faire quelque chose qui puisse être un petit peu unisexe, on va dire. Donc j'aime beaucoup, moi, ces teintes-là.
parce que pour le coup, je trouve qu'elles le sont vraiment. Alors, comme tout à l'heure, je peux venir positionner des endroits où il va y avoir mes photos. Donc, je vais redécouper des petits rectangles de 7 par 10 et j'ai bien envie aussi de faire une petite pochette, c'est-à-dire un endroit où je vais pouvoir positionner davantage de photos, enfin 2 on va dire. Donc, je vais faire quelque chose qui va faire 7 avec les plis, etc. 7 par 9,5 à peu près. Donc, je vais découper ça avec mon massicot. Voilà, 7, j'ouvre par 9,5. Qu'est-ce que ça donne? Oui, au niveau de la hauteur, on est pas mal. Au niveau de la largeur, on est pas mal aussi. Et alors, je vais juste utiliser ma petite perforatrice ronde pour faire ici comme une petite encoche. Alors, pour ça, je vais juste prendre la moitié. Donc, si je suis ici à 9,5, ma moitié, elle est à peu près ici. Et je vais venir avec ma perforatrice ronde faire juste un demi-rond. Voilà, et vous voyez, ça fait comme ça, comme une petite encoche. Attention, quand vous allez coller, collez bien en U. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, je parle par expérience, aussi bien pour moi qu'en atelier. Dans l'excitation, entre guillemets, de faire le projet, bam, 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 on met de la colle ou du scotch double face partout et du coup, c'est plus une pochette. Donc, je mets bien maintenant de la colle ou du scotch double face en U et je vais pouvoir redécouper 2 petites bases, comme j'ai dit tout à l'heure, pour y mettre donc mes photos. Pour le moment, j'en suis toujours à utiliser la deuxième moitié de ma page craft et de ma page noire. Ça ne me suffira peut-être pas, donc bon, j'en avais d'autres. Après, vous pouvez utiliser d'autres papiers également. N'hésitez pas à regarder dans votre boîte à chute si vous n'avez pas certains éléments à utiliser. Voilà, j'ai donc collé ici ma pochette et vous voyez donc à l'intérieur, je peux venir positionner ici mes 2 photos. Et alors ce qui peut être sympa, c'est que j'ai du ruban ici, mettre un petit morceau de ruban, coller un petit morceau de ruban comme ça ici avec une petite pastille de colle ou du scotch double face. Ce qui fait que ça facilite comme ça pour sortir la photo et puis ça fait surtout un petit élément de décoration bien sympathique. Voilà, j'ai donc mis mon petit ruban ici sur l'endroit où il y aura les photos. J'ai rajouté le petit tampon. Et puis pour faire le rappel un petit peu des étoiles qui sont ici, j'avais sorti mes perforatrices étoiles. Donc je vais en découper, je pense, une grande. Et je vais en découper 2 petites. Que je vais venir positionner par ici. Voilà, ça fait le petit rappel. Les perforatrices étoiles, ça fait partie des petites perforatrices qui sont... pas indispensable, en tout cas très très utile pour le scrapbooking si vous devez commencer à vous équiper. C'est un motif qui peut être utilisé dans pour beaucoup de projets. Je vais juste terminer mes petites étoiles par ma petite fausse couture que j'aime tant. Je trouve que ça va lui apporter un petit côté chic. Et puis on va avoir l'impression que ces étoiles, elles sont cousues sur la pochette noire. Alors sur les petites, c'est un petit peu plus délicat. Parce que ça risque de bouger, mais on y arrive. Voilà. Voilà, donc je vais faire ça pareil sur la 3e et puis je vais les coller. Voilà, ma première petite page est faite. Alors dans l'idée, comme on disait tout à l'heure, excusez-moi si je me répète, mais des fois quand je suis en train de faire des trucs, je ne sais plus ce que j'ai dit, pas dit, ce que j'ai pensé, etc. De réutiliser l'idée de tout à l'heure, c'est-à-dire d'utiliser un petit peu de masking tape. Je vais quand même utiliser 1 ou 2 petits tampons que j'avais sortis tout à l'heure. Alors celui-là, il sera plus pour la couverture, une création d'œil, je pense qu'il sera plus pour la couverture. Je vais ressortir d'autres petits tampons. Voilà, donc là maintenant je vais continuer la décoration des autres pages. Je vous montre le résultat fini tout de suite. On va surtout maintenant aussi s'attaquer à la couverture, d'accord? Voilà, donc si je reprends mon album, il se plie comme ça ici, ok? Je continue pas toutes les pages, au risque de faire un tuto qui dure trop longtemps, vous allez vous lasser. Et puis surtout, je vous ai donné des idées, des pistes, donc je vous montre quand même le projet fini, mais libre à vous, laissez vraiment aller votre imagination, regardez en fonction de vos papiers, mais voilà, surtout amusez-vous.
Alors, je reprends donc mes cartons qui vont donc me servir pour la couverture. Donc mon album, j'avais fait une croix ici, pour savoir que je dois venir le coller comme ça et que cette partie-là, je dois venir la coller ici. D'accord? Donc ça va nous donner ça sur la tranche, hein, c'est pas vilain. Et puis de l'autre côté, ça va nous donner ça. Mais je voudrais quand même pouvoir le fermer. Donc pour ça, je vais juste me faire un repère ici. Donc ça faisait de mémoire 17. Donc je vais me faire un petit repère au milieu et je vais en fait venir positionner de la colle que je vais coller comme ça ici. Et donc en fait, après, une fois que mon album sera positionné dessus, alors, je retourne de l'autre côté pour que vous compreniez. L'endroit où j'ai collé la colle, bah, ce sera caché, d'accord? Donc je vais faire ça des deux côtés, c'est-à-dire que là je vais couper un morceau, je sais pas, une bonne quinzaine de centimètres à peu près. Vaut mieux trop long que trop court, hein? Hop, au pire vous recoupez. Et je vais donc faire pareil des deux côtés. J'ai collé ma ficelle ici, alors j'ai pris un morceau de scotch double face et j'ai enlevé la partie pour que ce soit autocollant, parce que comme je vais de toute façon venir recoller ma surface, enfin mon album ici, ça me fait une double prise, on va dire. J'ai pas utilisé de colle chaude parce que même si je suis une adepte de la colle chaude, j'ai un petit peu peur que ça fasse une petite épaisseur, ça va pas être joli. Donc là je vais bien mettre par contre du scotch, hop, je vais être loin, du scotch double face sur l'intégralité de la surface à coller. Donc des deux côtés. Voilà donc au niveau de la fermeture avec la ficelle. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est que le premier côté, c'est-à-dire on va dire le devant, vous allez être complètement collé au bord, c'est-à-dire du côté de la ficelle. Le deuxième, par contre, la couverture de la fin, ça va être l'inverse. Vous allez être complètement collé au bord de celui-ci. J'espère qu'avec les images, vous comprenez mieux. C'est vrai que je l'ai fait hors antenne. Pour être honnête avec vous, c'est un album que je suis en train de créer en même temps que je filme. Donc, il y a des choses auxquelles j'ai pas pensé au départ. Donc voilà, donc j'ai bien fait attention à ça. Et du coup, en fait, c'est un album qui est un petit peu à double ouverture parce que je peux l'ouvrir de ce côté-là, mais je peux très bien aussi l'ouvrir de ce côté-là. Si je le pose comme ça, même s'il est fermé ici, il va s'ouvrir de ce côté. Donc, je vais faire maintenant pareil de l'autre côté, mais je peux, par exemple, pour varier les plaisirs, utiliser un morceau de ruban, ça peut faire quelque chose d'assez sympa au niveau de la décoration. Donc sur le même principe, je vais découper du ruban que je vais en fait coller ici et derrière, d'accord? Et vous inquiétez pas, ce petit côté-là, il va être caché par ma décoration. Voilà ce que ça donne une fois que je fais les deux petits nœuds. C'est rigolo, non? D'avoir comme ça deux petites fermetures. Et donc maintenant, je vais m'occuper de la décoration. Alors, je vais ouvrir les ficelles et le nœud comme ça sera plus facile. Pour ça, je vais utiliser toutes mes petites chutes de papier. Je vais utiliser en plus... oh, il y a quelque chose qui vient de tomber. Je vais utiliser en plus, je pense, un ruban comme ça ici que j'avais... qui est autocollant. Et puis à l'arrière, j'aime beaucoup ce tampon Une création de. J'ai celui-ci dont je vais me servir également. Donc en fait, je vais venir tamponner ça sur des chutes de craft. Je vais mettre un petit peu de papier noir, etc. Donc voilà, écoutez, c'est parti pour cette décoration de couverture. Les deux couvertures sont terminées. Bon là le nœud je l'ai fait un petit peu gros. Alors vous avez vu, hein, je prends, je pose, des fois je rechange un petit peu. Là finalement la petite étiquette, j'ai décidé de la mettre avec une petite pince à linge. Donc bon, éventuellement si je change d'avis sur la personne à qui je veux l'offrir ou autre,
je peux changer, mais si vous voulez que ce soit définitif, bien sûr, vous pouvez coller. J'ai fixé les petites pastilles la petite ficelle, pardon, ici, avec des petites pastilles de colle, également pour la petite pince à linge. Voilà, les pastilles de colle, ça ressemble à ça. Et puis à l'arrière, eh ben, c'est pareil, j'ai mis une création de veuille, une petite chute de papier, etc. Et voilà, donc vous avez vu, c'est un album qui n'est vraiment pas compliqué à réaliser, avec très peu de matériel. Le seul matériel de scrapbooking que j'ai utilisé, c'est 2 tampons et une perforatrice. Donc vous voyez, même sans ça, vous pouvez très bien réaliser. Donc moi, maintenant, hors caméra, je vais finir les petites pages qui manquent ici. Si je n'ouvre pas là, évidemment, je ne peux pas l'ouvrir. Voilà, les petites pages qui manquent pour vous montrer tout ça terminé de l'autre côté. Voilà, n'hésitez surtout pas à venir partager vos réalisations, si vous réalisez cet album ou un autre, à venir partager ça sur le groupe Facebook. Allez, je termine vite tout ça et je vous montre le résultat. Voilà, j'espère que cela vous aura plu et que maintenant vous avez envie de vous lancer dans le scrapbooking. N'hésitez surtout pas à me rejoindre également sur mon compte Instagram et sur la page Facebook du même nom, ça défile juste ici, pour retrouver des petites astuces, des petits conseils supplémentaires avec notamment les minutes au trop bien. Il y a même des fois des petites minutes gourmandes, donc n'hésitez surtout pas à venir me retrouver sur ces différents supports. En attendant, je vous souhaite de chouettes moments créatifs en ma compagnie. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.